Jacques et l'interlocuteur se distinguent tout en se complétant dans leurs approches complémentaires en matière de vente et d'entreprise. Ils partagent une vision humaniste visant à transmettre des connaissances diverses, notamment par le biais de la Fondation M en Belgique. L'interlocuteur, ayant une expérience variée en tant qu'entrepreneur, met l'accent sur la compréhension de l'humain à travers les difficultés rencontrées dans le monde des affaires. Ils présentent ensemble l'approche cognitive et comportementale, issue de recherches scientifiques pluridisciplinaires, dont les validations empiriques prennent des années. Cette approche, appliquée dans plusieurs contextes académiques, vise à explorer et à créer des liens pour ouvrir de nouvelles perspectives. Pendant ce voyage, l'importance des territoires automatiques et adaptatifs a été abordée. Ces territoires influent sur nos prises de décision et notre capacité à nous adapter. Les territoires automatiques sont liés à des réactions instinctives face au danger, comme le stress physiologique. Ce stress peut se manifester de différentes manières et peut impacter nos capacités créatives et adaptatives. Les territoires adaptatifs, en revanche, sont liés à notre capacité à innover et à créer. Il est crucial de comprendre ces deux territoires pour mieux gérer notre stress et optimiser nos intelligences adaptatives. Dès la petite enfance, un événement devient automatique dans notre territoire mental, agissant comme des capteurs d'émotions et de savoir. Nous accumulons des compétences et des connaissances tout au long de notre vie, de façon naturelle, remplissant ainsi notre bibliothèque mentale. Ce processus d'apprentissage automatique se distingue par son efficacité et sa rapidité, basé sur des routines et des habitudes qui permettent des décisions rapides et efficaces. En revanche, le mode responsable, opposé au mode automatique, favorise la créativité, l'innovation et la capacité à sortir de sa zone de confort, malgré la résistance au changement naturel chez l'être humain. La diversité des expériences de chaque individu enrichit les entreprises, favorisant la créativité et l'innovation, mais nécessite une culture d'entreprise inclusive pour être pleinement valorisée. La souplesse d'esprit, c'est accepter même lorsque c'est difficile, ce qui permet de prendre du recul et d'avoir une opinion personnelle évolutive. Il est important de savoir jongler entre résoudre les problèmes de manière connue et explorer de nouvelles approches, illustrant ainsi la neuroplasticité du cerveau. Le cortex préfrontal est comparé à un navigateur qui perçoit les obstacles à venir et guide nos décisions en fonction. Le stress est vu comme un indicateur d'adaptation qui peut nous amener à remettre en question nos croyances et trouver des solutions innovantes. L'éducation des enfants peut être comparée à une bascule, où ils cherchent à nourrir leur compréhension du monde. L'auteur souligne l'importance de ne pas brider leur créativité en répondant à leurs questions, mais plutôt de les inciter à réfléchir et à développer leur propre raisonnement. En s'appuyant sur des exemples de formation de pilotes de chasse, il démontre comment des exercices spécifiques peuvent favoriser l'utilisation de l'intuition plutôt que des automatismes, conduisant à une amélioration significative des performances. Il met en lumière l'importance du développement neuronal et de la plasticité cérébrale pour aborder les défis de manière optimale. En conclusion, il encourage à cultiver la curiosité des enfants et à les pousser à penser par eux-mêmes pour favoriser leur développement. Les territoires créatifs jouent un rôle dans des réseaux complexes et nécessitent une bonne gouvernance pour stimuler la créativité. L'exemple de l'étude de Wendell sur les tests de logique montre que les personnes qui sollicitent des territoires adaptatifs et exploratoires ont plus de succès. En utilisant une pédagogie axée sur la découverte et la compréhension plutôt que sur les résultats immédiats, les individus peuvent développer des compétences métacognitives et améliorer leurs performances. Cette approche souligne l'importance de sortir de ces cadres de référence et d'adopter une attitude modeste et exploratrice pour réussir dans des contextes d'apprentissage complexes. La performance sportive et la maîtrise des postures sont comparées à l'apprentissage des compétences de pilotage. L'auteur souligne l'importance de la posture et de la bonne utilisation des logiciels informatiques. Il évoque également l'impact du stress sur les performances cognitives et l'importance de la cohérence mentale pour réduire le stress. Les thérapies cognitives et le changement de posture sont présentés comme des moyens efficaces pour apaiser le stress, même sans résoudre les problèmes. Enfin, la nécessité d'une cohérence mentale pour une meilleure adaptation sociale et individuelle est soulignée. Un chercheur d'origine portugaise a remis en question les croyances sur la conscience humaine, montrant que le cortex préfrontal n'est pas nécessairement le siège de notre intelligence.
Il explique que le stress peut être un indicateur de dysfonctionnement plutôt qu'un sentiment de perte, et que l'adaptation et l'ouverture d'esprit peuvent aider à trouver des solutions aux situations stressantes. Parfois, il est possible de trouver des avantages même dans les situations les plus dérangeantes, comme l'a illustré une anecdote de l'un de ses patients. En adoptant une attitude positive et en explorant les aspects bénéfiques d'une situation difficile, il est possible de mieux la comprendre et d'en tirer des leçons. Le texte aborde le thème de la motivation et de la résolution de problèmes en adoptant une posture de curiosité. Il met en avant l'importance de la progression des difficultés pour augmenter la motivation et éviter les échecs. Il évoque également la diversité des passions et des prédispositions génétiques qui influent sur nos centres d'intérêt. Selon l'auteur, encourager la méritocratie peut conduire à favoriser les aspects de la personnalité secondaire au détriment des motivations primaires. Enfin, il souligne l'importance de la motivation durable qui repose sur la poursuite de l'amélioration et non seulement sur le succès immédiat. Le texte aborde l'interaction entre la motivation, les pathologies, notamment l'addiction, et les mécanismes de régulation du cerveau. Il met en évidence l'importance de comprendre et de gérer les addictions au travail pour prévenir le stress et favoriser l'épanouissement des individus. Les approches thérapeutiques et managériales adaptées sont nécessaires pour aider les personnes sujettes à l'addiction à trouver un équilibre entre passion et risque de burn-out. Une bonne compréhension de ces enjeux permet d'améliorer la performance de l'entreprise et le bien-être des employés.